en ayant écouté l'apôtre Ayama et Dr Jobin cet après-midi, qu'il y a un point d'honneur sur la culture de la famille et la vision de la famille. Je ne sais pas si j'ai une bonne perception. Je voudrais apporter donc ma contribution à cet énorme bagage et dont nous avons tous besoin pour vivre de façon équilibrée et épanouie en tant qu'homme, j'allais dire en tant que père et en tant que mari. Il est important que chaque famille, asseyez-vous s'il vous plaît, papa, que chaque famille ait ce qu'on appelle un énoncé de mission familiale. Hein? Je résume, hein? Ouais, je ne vais pas dire trop de choses nouvelles, mais je vais aider à ce que de façon méthodique, on arrive à quelque chose ensemble. En tant que famille, en tant que chef de famille, il faut que tu aies un énoncé de la mission de ta famille. C'est important, c'est plus que capital. Quelquefois, tu peux avoir une vision, elle peut ne pas être claire. Mais lorsque tu travailles à rédiger un énoncé de mission, en anglais, ils disent mission statement, family mission statement, un énoncé de la mission de ta famille, la vision va devenir claire. Quelqu'un comprend ce que je dis? Qu'est-ce que tu n'as pas encore vécu avec les enfants à la maison? Tu fais quelque chose, ils vivent quelque chose dans la maison, ils te posent la question pourquoi? Hein? Vous avez remarqué ça? Surtout les plus petits. Les plus grands ont tellement posé des questions de pourquoi. Tu n'as pas répondu à ça qu'ils ne posent plus les questions. Ils disent que non, on est nous comme ça. Mais les plus petits, pourquoi? Pourquoi ta veste est ici? Parce que c'est ma veste que je l'ai accrochée là pour que je puisse enlever. Elle a encore posé la question que pourquoi? Après, tu vas lui dire non, c'est pour que tu me salisses ça. Après, il va encore te poser la question que mais pourquoi? Quelqu'un a vécu ça? Alors, la réponse à tous les pourquoi qui sont suscités dans ta famille s'appelle l'énoncé de mission de ta famille. Lorsque tu arrives à rassembler les réponses de tous ces pourquoi, je n'ai pas amené le débat sur le côté de ta femme parce que les questions que ta femme t'a déjà posées, jusqu'à tu as esquivé, quand maintenant elle te pose ça, ça t'énerve. Tout ça, c'est parce qu'il y a des pourquoi auxquels tu n'as pas clairement donné une réponse dès le départ. L'exercice que nous voulons faire, je le fais avec tous les jeunes couples que nous préparons au mariage. J'interdis que mes mains se posent sur un couple si je ne connais pas de façon clairement rédigée l'énoncé de mission de ce couple-là. Tant que ce n'est pas fait, on est toujours en train de vous préparer au mariage. Beaucoup parmi nous, bon, moi, ce n'était pas mon cas, mais beaucoup se sont mariés parce qu'ils ont senti quelque chose vis-à-vis d'une sœur. C'est bon, hein, il faut sentir la chose là. Vas-y, je ne sens pas ça. Hein? Mais le sentir là, la chose que tu as senti, c'est le déclencheur. Ce n'est pas la vraie chose. Il faut qu'il y ait ça. Mais ce n'est pas ça le mariage. J'ai l'habitude de dire, et ce verset a été cité ici à plusieurs reprises, c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui est semblable. Une aide qui lui est... C'est Dieu qui a dit ça. Mais quand il a créé l'homme et la femme, il leur a donné une mission. Au commencement, Dieu créa l'homme et la fille créa l'homme. Il créa l'homme, il créa mâle et femelle, homme et femme. Et puis il leur dit, il commence à étaler la raison pour laquelle il les a fait. La Bible dit qu'il est béni
Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, dominez et assujettissez. Voilà la mission fondamentale que Dieu a donnée à l'homme quand il l'a créé. Nous tous sur cette terre, de façon globale, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, cette mission nous est dévolue. Sauf que la chute d'Adam a fait que la mission a été altérée. La mission est devenue transformée, bouleversée. Maintenant, il fallait se repositionner d'abord à l'endroit où Dieu te communique cette mission. Le salut. Il faut d'abord être sauvé. Il faut d'abord renouveler la relation avec le Seigneur. Avant maintenant de poursuivre la domination, l'assujettissement, tout ce que vous voulez. Et je voudrais utiliser cette opportunité pour repréciser l'ordre de priorité dans les affaires de Dieu. Je suis pour que l'Église soit prospère, que les croyants soient puissamment, mais alors puissamment, financièrement, tout ce que vous voulez, de béni. Mais je pense que la priorité, c'est que Christ soit formé en le croyant d'abord. Parce que c'est ça que Jésus va venir récupérer. C'est ça l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu n'est pas les milliards. L'héritage de Dieu n'est pas les maisons. L'héritage de Dieu n'est pas les voitures. Tout ça, c'est bien. Mais ça, ce n'est pas l'héritage de Dieu. Il avait posé la question un jour à David, si j'avais faim, est-ce que j'avais besoin de venir te demander de me donner à manger? Tu as regardé les montagnes, les bœufs, tout ce qu'il y a là-bas comme bétail. Si j'avais faim, j'irais seulement là-bas, je me cueillerais, je me ferais moi-même un méchoui, même de 100 000 bœufs. Tu comprends ce que je dis? Donc, la poursuite de ce qui représente dans ce monde les richesses, les acquisitions, les biens, est mal placée dans les priorités de Dieu. Ça ne vient pas en premier. Et ça ne vient même pas en premier que tu sois le meilleur de tous les chirurgiens de la terre. Ça, ce n'est pas la première chose. La première chose, ce n'est pas que tu sois le meilleur des enseignants sur la terre. Ça, ce n'est pas la première chose. La première chose, ce n'est pas que tu sois le meilleur dans tous les domaines de sport ou bien je ne sais pas dans quel sommet d'influence il y a. Non, c'est secondaire. La meilleure et la plus importante, c'est que Christ soit formé en toi. Éphésiens chapitre 4 le dit clairement. Pasteur, apôtre, évangéliste, docteur. J'ai oublié quoi? Prophète. Nous avons tous un même cahier de charge, un même ordre de mission. Les mêmes termes sont retrouvés dans tout ce que Dieu nous a appelés à faire. C'est quoi? Amener le croyant à la stature parfaite de Christ. C'est la priorité de toutes les priorités. Ce n'est pas de faire de nous des experts dans le marketing ou des experts dans n'importe quel autre domaine. C'est secondaire. Est-ce que j'ai dit que c'est moins important? Mais j'ai dit que ce n'est pas la priorité. Et quand on a compris ça, ça résout le problème que même parfois nous les croyants très sincères, très sérieux, nous avons comme difficulté avec nos enfants. On se demande, est-ce que je dois le pousser à plus connaître les choses de Dieu plutôt que le pousser à plus chercher à devenir quelqu'un dans la vie? Je te donne la réponse. Si tu le pousses à devenir quelqu'un dans la vie, sans qu'il ne soit d'abord prioritairement quelqu'un en Dieu, il a échoué sa vie. Il a échoué. Et beaucoup de parents sont un pied ici, un pied là. Et à la fin, ils ont beaucoup de regrets sur leurs enfants. Je suis d'accord avec toi. Si tu payes 2 millions pour envoyer ton enfant dans une école, c'est bien. C'est bien. Mais j'ai un problème avec toi lorsque quand on demande aux enfants d'apporter leur action de grâce des enfants
au culte général annuel de des actions de grâce pour les enfants et tu lui donnes 1000 francs. Tu mets dans une enveloppe, tu dis qu'il a donné à Dieu. J'ai un problème avec toi. Ça montre que tes priorités sont déplacées. Et c'est ça que l'enfant retient. Je suis en train de te déranger, n'est-ce pas? Ça ne me fait rien. Moi, ça ne me dérange pas de te déranger. Et à la fin, nous sommes souvent tristes. Regardez ce que Jacques dit. Jacques dit dans Jacques chapitre 1, je crois à partir du verset 6. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, n'est-ce pas, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous. Mais que toute personne qui le fait n'ait point de doute dans son cœur. Parce que si quelqu'un a le doute dans son cœur, il est semblable à un homme qui est emporté par les flots. Et il n'obtient pas de Dieu ce qu'il demande. D'autres versions disent que Dieu ne lui répond pas. En d'autres termes, lorsque tu n'es pas fixé, est-ce que c'est la voie de Dieu que je vais suivre ou c'est les méthodes de réussite, j'allais dire les paradigmes ou les échelles de réussite du monde? Dieu ne va pas être dedans. Oh, je sais que l'église de ma génération, quand on parle comme ça. Alléluia. Dieu a donc choisi un peuple. Il a élu. Le vote était, c'est lui qui était l'électeur. C'est lui qui surveillait le vote. C'est lui qui décomptait le vote. Et c'est lui qui proclamait le résultat le jour où il a élu l'église. Je reprends ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris. Le jour de l'élection, Dieu était le votant. Il était le contrôleur du vote dans le bureau de l'élection. Il était celui qui a compté les votes. C'est lui qui donne également le résultat. Il a dit qu'il t'a élu de façon inconditionnelle. Et il a dit à Israël, Deutéronome chapitre 7, je t'ai choisi du milieu des peuples, au verset 6 et au verset 7, je crois. Moi qui t'ai choisi. Je t'ai élu pour que tu sois différent des autres peuples de la terre. Église, Dieu nous a élus pour qu'on soit différent des autres peuples de la terre. Nous ne pouvons pas avoir les valeurs qui sont celles du monde. Nous ne pouvons pas mesurer notre succès ou la réussite de notre famille sur les mêmes principes ou les mêmes échelles ou les mêmes références que le monde. On va passer à côté de Dieu. Oh, on va beaucoup passer à côté de Dieu. Je veux bien que Dieu fasse de toi le plus grand ingénieur en physique nucléaire. Je veux bien ça. Mais en quoi est-ce que ça va avancer la cause du royaume, la cause de l'évangile sur la terre? Oh, est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas aller à l'école? Après, il ne faut pas aller dire que le mari de Marie dit a dit. C'est pas ce que j'ai dit. Moi-même, je suis allé un peu à l'école, pas beaucoup. Je suis quand même allé un peu. Hein? Pas beaucoup, mais quand même. La preuve, c'est que je me débrouille en français. Je ne parle pas un mauvais français. Et j'essaie d'être clair quand je parle, non? Je me débrouille bien, non, frère? Je suis aussi allé un peu à l'école. Donc, je ne suis pas contre ça. Bon, voilà. Maintenant, vous savez, l'affaire avec les beaux-frères, c'est qu'ils aiment régler les problèmes de famille partout. On a les problèmes de famille, il faut que quand j'ai ici, qu'ils viennent tout régler ça. Bon, ok, je sais que tu réclames toujours une partie de la dot, mais rassure-toi, je vais payer. Voilà, je vais dire donc devant tout le monde, même ceux qui nous suivent, que j'ai accepté, que je n'ai pas fini de payer la dot, je vais payer. Voilà. Amen. Dans l'école, je ne suis pas contre ça.
Je veux même que nos enfants fassent les meilleures études. Oh, croyez-moi, je suis pour ça. Certains même qui sont assis ici, après ce séminaire, vous devez rentrer à l'école. Certains parmi nous ici, tu vas repartir à l'école. Tu as fait ton bac, tu t'es arrêté, tu t'as dit que bon, ok, maintenant je peux. Rentre, va chercher une licence. Et avant de te rendre compte, les 3 ans de la licence sont passés, la maîtrise est déjà, comme aujourd'hui on dit quoi, le master est déjà à ta portée. Et avant qu'on commence à... Tu es déjà en train de faire ton PhD, 5 ans, 6 ans, et tu te rends compte que j'avais trop perdu du temps pour rien. Et maintenant, tu es équipé. Dieu utilise ton équipement pour son royaume. Il n'utilise pas son équipement, son investissement en toi pour toi-même. Lorsque tu as compris ça, que Dieu t'a sauvé pour que tu sois un instrument de salut, Dieu t'a choisi pour que tu le révèles aux nations, pour que tu le révèles là où il t'a planté. Alors tout ce que tu fais dans tous les domaines, quel que soit l'endroit où il t'a planté, tu peux facilement orienter ta vie à accomplir ce but. C'est pour ça qu'il ne sera pas difficile de savoir la vision. Vous savez, bon, il ne faut pas aller chercher trop loin les visions. Hein? Si dans tout ce que Dieu t'a dit de faire, il y a le salut, il n'y a pas le salut d'une âme là-dedans, réfléchis encore. Hein? Tu comprends, frère? Tout ce qui... Si le salut, la réconciliation... Écoutez, Dieu a dit par Paul que le ministère que je vous ai donné, c'est le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas le ministère des finances. Ce n'est pas le ministère de la défense. C'est le ministère de la réconciliation. Réconcilier les hommes avec Dieu. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit ça autrement. Il dit quoi? Allez et faites de toutes les nations les disciples. Voici la vision globale, l'image globale de cette affaire dans laquelle nous sommes. Faites de toutes les nations des disciples. Et la médecine, la physique, quoi encore? Toutes ces choses ne sont que des stratégies. Ce n'est pas la chose. Même l'église est une stratégie. À ce qui vient de déranger les pasteurs. Ne sais-tu pas qu'on gagne les âmes en dehors de l'église? Hein? L'église n'est qu'une stratégie. L'église n'est pas la chose. L'église est mise à part pour révéler le Seigneur. Donc, l'église même, c'est pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Une église qui ne réconcilie pas les gens avec Dieu n'est pas une église. Ou du moins, c'est une église qui a échoué. Alléluia. J'essaie de t'aider à comprendre que tu n'as pas eu besoin d'une vision qui découle de quelque chose de trop compliqué à comprendre. Il faut savoir que la stratégie, c'est quelque chose de pratique, de physique, de social. La médecine, le sport, la religion, tout, c'est des stratégies. Et si tu es bien positionné dans ces domaines, n'oublie pas que c'est pour réconcilier les hommes avec Dieu. Ça doit être j'allais dire, comment on appelle? L'intersection. Ou le point commun, ou le dénominateur commun de toutes nos visions. Alléluia. Maintenant, les stratégies peuvent être multiples. Multiples. Donc, commence à réfléchir plutôt par en arrière. Est-ce que le domaine dans lequel je suis peut me permettre de réconcilier les hommes avec Dieu? Ça, c'est la bonne question à se poser. Un mauvais médecin
ne pourra pas trouver son plaisir à soigner les gens parce qu'il n'aura pas d'opportunité de leur dire, oh, j'ai aimé ce que une de nos filles nous a dit l'autre jour. Elle vient nous dire, elle est allée à l'hôpital, le médecin a diagnostiqué, je ne sais plus très bien quoi, dans son ventre. Et elle demande au médecin, est-ce que ça va aller? Le médecin lui a dit que mais Dieu va utiliser mes mains et ma connaissance. Mais c'est lui qui te guérit parce qu'il t'aime plus que moi. Ça, c'est un médecin. Et quand tu cherches, après tu découvres que c'est un frère. Il utilise toute opportunité pour montrer Dieu dans ce qu'il fait. Il fait tout pour ramener les gens à Dieu. Tu sais, même certains pasteurs souffrent parce que, tu sais, j'ai appris très tôt, en tant que jeune ministre de l'Évangile, très jeune ministre, auprès de révérend Charles Wesley, il est décédé, c'est celui qui a fondé Bethel au Cameroun, Bethel qui est devenu Harvest. J'ai travaillé beaucoup avec lui. Et puis un jour, il m'a dit, don't worry, young man. Some will make you happy by going. Then others will make you happy by staying. Whether they go or stay, let them just make you happy. Donc, pasteur, ne perds pas ton temps à chercher à être épanoui par les membres qui sont à l'église. Certains vont te quitter. Quand ils seront en train de te quitter, sens-toi heureux, réjouis-toi. Et ceux qui décident de rester, ne célèbre pas ça. Réjouis-toi. De toutes les manières, qu'ils partent ou qu'ils restent, trouve en cela une joie de vivre. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de toi dans cette affaire. Ça nous fait mal parce qu'on a voulu prendre la place de Dieu dans la vie de ces gens. Quand on investit en eux, on attend un retour. Quand on fait quelque chose avec eux, on espère. Mais qui sait avec moi que c'est celui qui t'emploie qui te paye? Hein? Aucune des brebis ne m'emploie. Aucun fidèle ne m'emploie. Je suis l'employé de Jésus qui m'a recruté. Et c'est lui qui me paye. Et par ma petite marche que j'ai faite avec lui, j'ai appris que je peux travailler à Yaoundé. Et il me paye en Gaoundéré. Oh, j'ai appris que je peux travailler au Cameroun. Et il me paye au Gabon. J'ai appris que je peux travailler à Yaoundé. Et c'est à Bafoussam que Dieu me paye. Parce que c'est lui qui m'a recruté et c'est lui qui me paye. Quand tu as Dieu comme priorité absolue, lui être agréable est la chose que je désire plus que tout. Pour qu'à la fin, il me dise bon et fidèle serviteur en la joie de ton. Il ne le fait pas en tant que papou, en tant que pasteur, il le fait juste en tant que son enfant. Maintenant, qu'est-ce qui peut constituer la mission qui est la tienne? Il y a deux choses dans cette vie. Deux choses. La première, si tu n'as pas rencontré Jésus dans ta vie, tu as un gâchis. Deux, si tu l'as rencontré et tu ne sais pas pourquoi tu vis, tu as un demi-gâchis. L'homme qui a fabriqué ce pupitre, c'était pourquoi? Pour qu'il serve à ce quand un frère, un pasteur, un orateur
vient et il a quelque chose à dire au peuple qui est rassemblé, il l'utilise, n'est-ce pas? La raison, c'est qu'il soit utilisé. Toi, Dieu t'a créé. Pour quelle raison? Si tu n'as pas trouvé cette raison, hein, je peux te choquer. Il n'y a pas de raison pour toi de te marier. Je vous dis. J'insiste. Quand les jeunes gens veulent se marier, Dieu t'a créé pourquoi? Pourquoi est-ce que tu existes? Si tu n'as pas trouvé cette raison, hey, c'est un accident qui est sur le point d'arriver. Et si les deux sont comme ça, c'est la catastrophe en route. Trouvez la raison. Trouvez la raison pour laquelle tu existes. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés là, je t'assure, si tu ne sais pas clairement pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, ne te marie pas encore. Attends. C'est cette chose-là que la femme là va venir dans ta vie pour être aide. Tu as compris? Hein? Maintenant, Dieu a dit qu'une aide semblable. D'autres versions disent qu'il soit son vis-à-vis. C'est ça? Le côté semblable et vis-à-vis se rapporte à quoi? Ça veut dire que si tu as besoin d'elle comme ton aide, ça veut dire que la réciproque est vraie. Elle aussi a besoin de toi comme son aide. Elle t'aide à quoi? Tu l'aides à quoi? Elle t'aide à accomplir la vision qui est la tienne. Tu l'aides à accomplir la vision qui est la sienne. Et quand Dieu vous met ensemble, il y a un point d'intercession fort de ce que Dieu lui a donné comme vision et de ce que Dieu t'a donné comme vision. Dieu m'appelle à sauver tous ceux qui sont dans le monde de l'aviation. Merveilleux. Et sœur, Dieu t'appelle à quoi? Dieu m'appelle à sauver tous ceux qui sont dans le monde de la navigation maritime. Hein? Je peux vous promettre que vous n'êtes pas appelés à être ensemble. Hein? Vous ne pouvez pas. Parce que je serai trop occupé dans les airs pendant que tu es très occupé dans l'eau. D'abord, on va former notre famille à quel moment? Le point d'intercession, c'est quoi? Oh, c'est peut-être l'air entre nous, parce que tu seras sur l'eau, moi je serai dans les airs, au milieu là, c'est le point d'intercession. Ce n'est pas un mariage. Oh, mais papa, je l'aime. Papa, tu ne comprends pas. Je l'aime. Moi-même, je l'aime. Mais mon souci, c'est comment vous allez vivre, comment vous allez fonctionner. Vous vous rencontrez même où? Tu seras même romantique où? Tu seras romantique où? Impossible. N'est-ce pas? Ça, vous ne regardez pas ça quand vous êtes amoureux. C'est après quand vous vous mariez, ah papa, il n'est jamais là. Il n'est jamais là, il est toujours parti. Il t'avait dit qu'il est chauffeur. Tu avais dit que ça ne me dérange pas. Maintenant, tous les jours, son patron a besoin de lui pour aller en mission. Et il n'est jamais là et tu pleures. Bon, je vous parle, mais c'est à mes filles que je parle souvent comme ça. Mais ça aussi, ça nous aide à parler à nos filles, non, papa? Donc, si tu n'es pas marié, tu n'es pas encore marié, réfléchis bien. Il faut que la chose là soit claire dans ta tête. Et que ton être tout entier est déjà motivé par quelque chose que tu poursuis. Ça devient une passion. Si tu n'as pas une passion, une chose pour laquelle tu vis, qui est telle que tu sois prêt à mourir pour elle, tu n'as aucune raison de te marier.
Je te dis la vérité. Tu n'as pas encore commencé. Parce que si tu n'as pas ça, tous les pourquoi qui vont être suscités dans ta maison, tu ne pourras pas répondre. Vous savez, j'ai fait le choix que je ne parlerai plus aux chrétiens. Le langage du lait, c'est terminé. Voici où le lait nous a amenés. Il y a mieux que ça. Maintenant, comment est-ce que, pour ceux qui sont déjà mariés, vous avez déjà une famille, comment est-ce que vous pouvez construire l'énoncé de la mission de votre famille? J'aimerais dire que cela commence par la mission que Dieu t'a d'abord donnée. Quand tu la réunion à deux. Faites cette réunion à deux. Asseyez-vous. Mettez tout devant vous. Discutez. Il ne faut pas le faire à état inquiet. Que vous. Ça ressemble à une entreprise, n'est-ce pas? Ça ressemble à une entreprise. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Quel homme qui veut construire une maison qui ne s'assoit pas pour en évaluer? Quel est cet homme qui veut construire une mission, une famille et ne s'assoit pas pour en évaluer de quoi il est question? Tu veux que ça vienne par prophétie? Moi, je n'aime pas que ça vienne par prophétie. Dieu lui-même a dit que viens et plaidons ensemble, discutons. Avec ta femme, après, asseyez-vous. La fin, si. Quand je t'ai regardé, tes yeux, ton nez, ta bouche, tes seins et tes fesses, ça m'a retenu mon attention. Jésus même à l'intérieur de toi a tout couronné. Mais maintenant, il faut quand même qu'on s'asseye, on s'achoue.
Alléluia. Vous réfléchissez. Mettez-vous dans des conditions où la réflexion, où tu es inspiré. Ça peut être autour des arachides grillés. Ça peut être que chacun a sa bouteille de maca. Et vous posez des vraies questions. Parce que quand il n'y a pas de vraies questions, il n'y aura pas de vraies réponses. 2. Discuter. Première question, ma chérie, c'est quoi être une famille? Selon Dieu. Discutez de tout ça. Notez les points importants avec des références de la Bible. Si vous n'avez pas toutes les réponses, cherchez quelqu'un qui peut vous aider à comprendre. On ne court pas avec ça. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Ce n'est pas une réunion de 24 heures. Quand vous n'avez pas fini, vous mettez pause. À suivre. Vous mettez pause. À suivre. Ça va vous empêcher de faire les enfants. C'est quoi la famille? Quel type de relation est-ce que nous voulons avoir? Qu'est-ce que nous allons donner à nos enfants comme héritage qui représente cette famille? Quand Dieu nous regarde, il compte sur nous dans quel domaine? Réfléchissez, posez toutes ces questions. Quand Dieu va commencer à nous donner des enfants, quel genre de parents est-ce qu'on sera? Si nous avons des valeurs que nous avons à transmettre à nos enfants, ces valeurs, c'est quoi? J'ai une petite anecdote au sujet de la famille régnante en Angleterre. Une des valeurs, j'allais dire un des principes ou une tradition chez eux, c'est que personne ne meurt par accident. C'est ça la famille qui règne en Angleterre. On ne meurt pas en accident chez nous. C'est pour ça que lorsque Diane est morte dans cet accident, mais c'était un énorme scandale. En fait, ça confirmait au dire de ceux qui sont puristes de la vie de la royauté qu'elle ne faisait pas partie de la royauté. Bien qu'elle était l'épouse du prince qui devait régner. Chez vous, ça peut être aussi qu'on ne met pas idiot dans notre famille. Ça peut aussi être que nous allons vivre pour Dieu jusqu'à 115 ans. Quels sont les principes que nous voulons enseigner à nos enfants? Quel est le genre de relation que nous voulons avoir avec nos voisins? Il faut écrire tout ça. Comment est-ce que nous pensons régler nos problèmes en tant que couple? Qui devons nous solliciter si une situation compliquée nous arrive? On écrit ça. Dans notre famille, quand on dit qu'on est allé trop loin, c'est loin jusqu'à quelle distance? Quelles sont nos limites? Un jour, j'ai posé la question à une de mes filles. Pour toi, les limites, c'est quoi? Les limites, c'est quoi? Oh, qui ne tente même pas de toi. J'ai dit que ce n'est pas la limite. Parce que nous, dans le royaume, je ne sais pas si on mesure le même niveau de tromperie ensemble. Si on a le même niveau de tromperie. Te tromper, ça veut dire quoi? Non, demain, ce jour, il va dormir avec une autre fille. C'est fini. Mais ma fille, toi, tu es loin. Ton niveau est bas. Hein? Dans notre famille, il t'a trompé dès qu'il a pensé à une autre. Il t'a déjà trompé. Donc, toi tu es légère. Il faut augmenter le niveau un peu. Elle a enlevé ça de la liste. Elle n'a pas le moyen de vérifier ça.
ne suis pas le Saint-Esprit. Et je ne vais jamais faire le travail du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un de ma famille ou de ma femme. Jamais. Oh, elle va me tromper. Ah, mais Saint-Esprit est où? Oh, elle va. Vous blaguez. Ma femme, non, elle va. Enfin, le jour où ça arrive, je viens de me rendre compte que j'ai échoué toute ma vie. Mais regardez ça. Je m'en vais la récupérer, je la lave. Elle va se C'est les limites que je me suis placé là. Que maintenant, même si tu vas dormir avec tous les hommes de la terre, tu n'as qu'un seul mari. Victor Naïbi Makende, le fils de Jacques Célestin Makende. Tu vas rentrer ici, c'est ici. Notre famille ne connaît pas ce qu'on appelle séparation, divorce, ça n'existe pas. C'est au début qu'on casse ça. Il y en a qui j'ai reçu l'autre jour. 3 mois et demi de mariage, elle a porté elle-même ses affaires, elle est partie. Je me demande comment tu as fait pour porter ça. Elle dit que quand il m'épousait, il n'a pas trouvé qu'elle était dans une chambre avec tout ça. Donc elle est partie en mariage avec ça. Le jour où elle est partie, elle a porté ses choses, elle est sortie. Elle dit que ma fille, tu n'étais pas mon mari, je t'ai tombé sur toi. Reste là où tu es. Donc je vais travailler pour te restaurer. Et quand je t'aurai restauré, tu vas choisir de rentrer dans ton foyer pour aller te perdre. Je l'ai convoqué, je pensais que c'était pour qu'on ait une grosse réunion. Je l'ai convoqué pour que je regarde la fille pour laquelle j'ai prié et j'ai béni le mariage et qui est sorti de son foyer sans m'appeler pour me dire mange le poulet, mange les frites, bois ton jus, je paye. Voici l'état. Ne laissez pas les enfants en dehors de ça. Pour demander, vous voulez que papa soit comment avec vous? Comment est-ce que tu veux que maman soit avec toi? Le genre de relation que tu veux avoir avec papa et maman, c'est qui? C'est comment? Qu'est-ce qui compte pour toi dans cette famille? Notez toutes ces choses. Il y aura un fil conducteur qui va vous permettre de définir les thèmes et les idées principales. Un thème, une idée, les thèmes et les idées principaux qui vont guider la mission de votre famille. Quatrième étape, il faut que les valeurs soient énumérées. C'est quoi? Dans cette famille, on ne ment pas, on ne vole pas, on ne triche pas. Quand on est coincé, on prie. Et ça, ils doivent devoir faire ça. Papa Jonathan l'a dit tout à l'heure. Tu sais, le danger des parents en Afrique, c'est qu'ils aiment cacher leur faiblesse aux enfants. Non, mon fils ne doit pas me voir dans cette position de faiblesse. S'il ne t'a pas vu dans la position de faiblesse, comment est-ce qu'il croira à un Dieu qui est capable de te sortir de ta faiblesse? Non, mon fils ne doit pas me voir, mes enfants ne doivent pas me voir. Ils doivent me voir dans ces moments de faiblesse et me voir me tourner vers Dieu, crier à Dieu, solliciter l'intervention de Dieu et voir comment Dieu est intervenu là-dedans. Or, je l'ai déjà dit une fois, il y a un genre d'héritage qu'on donne à nos enfants quand on est seulement à deux avec Dieu. Nous deux et Dieu. Regardez comment Abraham va faire avec Isaac. Abraham peut enseigner une grosse leçon, une très grande leçon à Isaac en rapport avec Dieu. Il n'a pas un autre moyen que d'être isolé avec Isaac. La fin de sacrifice au thème, ça ne se transmet pas d'un père avec un bâtard, c'est d'un père avec son fils. Ils vont à la montagne et les hommes sont meilleurs serviteurs, confiants même, sérieux avec lui. Il va aller au père et dire, pardon, tu attends ici, l'enfant et moi, nous allons sacrifier et nous allons le descendre. C'est cet enfant qui a d'aller sacrifier. Il y a une leçon de foi envers Dieu que tu ne peux pas lui enseigner au milieu de tout le monde. Il faut que ce soit
s'était intimidé. Il les a laissés ici. Regardez comment Isaac a vécu. Isaac n'a pas mené de bataille. Vous avez remarqué ça? La vie d'Isaac est sa bataille. Il creuse un puits, on vient de lui arracher. Il dit, j'ai moi, le puits c'est moi. Le puits c'est moi. Tu veux regarder celui-ci. Hein? Il ne discute pas en ce qui concerne son héritage. Il sait que l'Éternel est son héritage. Ça ne dépend pas de l'endroit où il se trouve. Il a appris ça avec son père. Quand il arrive au lieu du sacrifice, il demande à son père, papa, voici le bois, voici. Mais où est le sacrifice? Et la plus grande leçon de la provision de Dieu de toute l'humanité a été enseignée. L'Éternel se pouvoira lui-même du sacrifice. Donc le fils d'Abraham, Isaac, savait qu'en ce qui concerne la provision, il y a un Dieu qui pourvoit sans faute. Il s'appelle Jéhovah. N'exclus pas les enfants quand tu penses à la mission de ta famille. Amen. On m'a dit que c'est 8 minutes, c'était ça. C'est quoi les valeurs de ta famille? Ces valeurs fondamentales, c'est quoi? Qui est-ce qu'on appelle ami dans notre famille? Il y a des pays qui se sont, des parents qui se sont fouvoyés. C'est-à-dire qu'ils se sont trompés, ils sont mis le doigt dans l'œil. Il parlait à son fils, il dit, alors on va chez mon ami. 2 jours, 3 jours après, son père dit, fâché, il dit, voilà ce que l'enfant va se dire, ce n'est pas l'ami. Ah ok, donc c'est comme ça que l'amitié est. Pour nous, ami c'est qui? C'est quelqu'un qui craint Dieu comme nous. Quelqu'un qui adore Dieu comme nous. Quelqu'un qui a fait les choix de vie comme les nôtres. Quelqu'un avec qui on a fait du temps. On s'est vu dans des moments de faiblesse. On est tombé, on s'est relevé. On s'est soutenu. C'est ça un ami. Ah. Ok. Donc à l'école, il ne va pas appeler tout le monde son ami. Il saura que ce sont mes camarades. Mais quand tu vas faire 3-4 ans avec le même gars, il va dire, ah papa, il faut que je te présente mon ami. Il saura à quel moment te dire que celui-ci est mon ami. Parce que tu ne veux pas enseigner. Tout le monde vient chez toi, c'est mon ami, c'est mon ami. Qu'est-ce que tu enseignes à l'enfant? La discipline, c'est quoi? Quelles sont les valeurs de discipline que nous appliquons? J'ai découvert quelque chose à l'âge. Monsieur Edaki, mon gars déteste le bruit. Allez, quand vous êtes à la maison et que quelqu'un crie, il est mal à l'aise. Même à l'église, quand il y a l'église qui tape bizarre, le petit, les gens qui sont comment? Ils ne connaissent pas le cadre de la tranquillité. Parce que le jour il est né, et c'est ça qui m'a fait revenir dans ma tête. Le jour il est né, tout le monde, je vais dire, tu as un nom de paix. Rien ne va te troubler. Lorsque les circonstances sont troubles, tu trouves ton repos en Dieu. Donc il est né parce que quand il voit les gens, non mais quand il a des bruits, ça les dérange. Et si tu cries, ton cri là, et puis ça, et qui t'a compris le dos? C'est le problème de la vie. La discipline, c'est pas de crier sur lui. Dans notre famille, la discipline, pas les gens criant sur eux. Dans notre famille, quand on a besoin de quelque chose, on demande. On ne pleure pas, on ne pleure
On dit. C'est dit que la femme ne demande pas dans la famille. Mais dis aux enfants qu'on a dans notre famille, on ne demande pas. Et quand le voyage vient demander le loyer, tu es dans la chambre que je papa n'est pas là. Et la valeur de la vérité n'est pas dans notre famille, c'est le mensonge que tu as profondément enraciné. Et j'ai des enfants qui vont dire que papa est dans la chambre, il a dit que le gars dit que papa n'est pas là. Là, c'est les bons enfants. Il ne sait pas mentir. L'église d'abord sur les valeurs et puis il n'est pas bon de l'autorité. Laissez cette liste. Cette émission se résume par plusieurs phrases ou plusieurs déclarations qui seront des règles, ça peut être 5, 6, 7 en fonction des différents domaines. Comme vous avez trouvé sur le fil conducteur de vos échanges. Exemple.
En fait, tu es dans le péché. Tu es marié. Parce que Dieu a dit qu'ils étaient tous les deux. Et il n'en avait point honte. Le principe de la vérité et de la transparence est le principe fondamental qui permet aux époux de devenir fondamental. Parce qu'on est deux. On n'a rien à cacher. On se mélange. Ce n'est pas seulement physique. Je peux dire quelque chose là-dessus. Tous les maris qui sont ici, qui couchent avec les femmes, qui fait l'amour à les femmes, c'est pas dans l'obscurité, en descend. Mettez les lumières dans la chambre. Éclairez, voyez votre conjoint. Les frères, si vous êtes là, vous êtes l'obscurité. Ça fait que même dans les choses qui te concernent intimes, tu n'as pas envie de partager avec elle. Tu caches. Tu as honte. Honte de qui? De quoi? Moi, je ne comprends pas. Tu caches les choses, tu caches ton argent, tu caches même tes idées. Tu as honte de venir lui dire, chérie, je ne sais pas. Bon, tu sais alors. Tu ne savais. Tu te vends même au quartier de ça. Tu ne sais pas. Il n'y a aucun à reconnaître devant son conjoint que je ne sais pas. Est-ce que c'est seulement devant son conjoint? Nulle part ailleurs, on ne maudit quelqu'un parce qu'il a dit qu'il ne sait pas. Tu as le droit de ne pas savoir, mais tu n'as pas le droit de rester sans savoir. La bonne chose avec l'énoncé de cette émission, c'est qu'il faut que les soient concourent par nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Quiconque vient dans notre famille entre dans la famille de Dieu. Voilà comment il faut comprendre ça. Rien qui divise les gens, tout ce qui les élève. Rien qui éloigne les gens de Dieu, tout ce qui les rapproche de Dieu. Et je peux te promettre, Dieu va veiller sur ça. Et il sera facile pour toi de construire ce qu'on appelle les rituels ou les rites de famille. Tu sais que tu as l'intention de renforcer la solidarité. C'est facile d'organiser une caisse de famille. Hein? Tu sais comment faire les maisons. Vous qui aimez accoucher et que vous voulez accoucher 12, 14, 15. Comme chaque enfant qui naît, c'est un compte de bancaire qui est ouvert. Avec un montant dédié chaque mois et vous le voyez. Jusqu'au moment où il sera l'âge où il peut décider de l'argent qui est possible.
Ça peut servir pour ses études. Ça peut même servir pour une copine de maladie. Le jour où elle s'est mariée, son père a appelé avec son mari. Ils sont allés à la piscine. Il a dit à sa fille, elle est jumelle. Le jour où vous êtes nés, elle avait 27 ou 28 ans. Le jour où vous êtes nés, voici ce que Dieu m'a mis à cœur. Vous voulez un compte bancaire pour chacun de vous et de virer l'argent. Que le jour où vous allez vous marier, je donne à chacun. Comme toi, tu t'es marié à donner à ma soeur. Voici ta part. Il a dit à son beau-fils, voici la part de mon investissement en vous. Son beau-fils s'est mis à genoux. Il a prié. Il a dit à son beau-père, je veux que j'apprenne comment on vit mon job. Son beau-père a dit, le nom conseil d'argent. Viens. Ils ont 4 millions, ils ont acheté. Son beau-père a dit, m'adresse. Mais ça a quelque chose pour les gens. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à construire, je viens de voir. Ils sont chez eux, mariés, ça ne fait pas 4 ans. Il faut que tu saches que faire les enfants, c'est pas un coup de hasard. Que j'avais toujours obligé ça fait l'enfant. Tu planifies ça. Et quand tu nais, tu t'es investi. Si tu n'as pas assez, et tu ne peux même que donner chaque mois dans son corps, mais au bout de 15 ans, 20 ans, ça peut être que ces études, beaucoup sont allés, ça n'est pas. Quand tu vas à l'église, tu racontes l'église. C'est ça que j'appelle la présence des pères dans la vie des filles. Je crois qu'il faut que je m'arrête. Mais il s'est déjà dans le père de l'argent. Comme il a gagné, je pensais que c'est Churchill. Oui, son Churchill. Avait dit que les parents étaient bien. Surtout si ton père t'a laissé l'héritage. Maintenant, les études pensent que quand mon père m'a laissé l'héritage, j'ai le droit de tout appeler. Il dit que les parents étaient bien, surtout si ton père t'a laissé. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois répéter. Il faut que tu fasses comme ton père fait pour toi. Ils sont ici, tout pour moi. Ils marchent pour eux. L'autre m'a dit l'autre jour, et c'est là, je vais parler au bureau. Il a fini de manger, il a eu son salaire. Mais il a dit, je vois, le mardi, il m'a dit, je vois, moi, bien coiffé, bien stressé, tout ça. Et il a ça, tu viens coiffer les jeunes, c'est la fin de moi, c'est la fin de ma bourse. Et la fin de moi, ça dit, ah, c'est la part qui est sur moi. C'est ma part. Donc, se coiffer, mettre une belle chemise, manger. Et c'est bon, après ça, sa copine vient la manger. Manger. Voilà. Et puis ça s'arrête. Dieu doit t'aider. Et Dieu va t'aider. Amen. Amen. Je ne peux pas aller comme ça. Mais je crois qu'il faut que je m'arrête. Mais c'est ma question qui est liée à peut-être je ne peux pas poser la question. Hier, vous avez dit que mon père est un menteur. C'était un très grand menteur parce que mon père m'a dit, et mon père m'a fait comprendre que c'est pas un homme ne pleure pas, ou un homme ne dit pas. C'est un menteur. Il est un menteur, il y a quelque chose. Ah, il a changé. Ok. Vous avez dit que vous dites pour la maladie et
qui dissimulait tellement bien ses émotions, au point où, même à sa mort, il a tout fait pour ne pas nous montrer, à ma soeur et moi, parce qu'on était témoins de sa mort, il a tout fait pour nous montrer qu'il n'a pas peur de mourir, il ne souffre pas, et il est mort devant nous, même s'il a essayé de nous faire partir. Plus tard dans mon parcours, j'ai rencontré le professeur Monchi, qui est un professeur d'anthropologie, de religion, voilà, qui nous a fait comprendre que lui, il tirait sa source de sa masculinité. Alors, il ne pouvait pas tout dire à sa femme, il ne pouvait pas tout faire devant sa femme, parce que sa femme était en quelque sorte sa faiblesse. Plus tard, j'ai rencontré celui qui était mon père spirituel, qui ne m'a pas dit textuellement que, même si quelquefois il a dit, mais pas toujours très clairement, que lui, il ne dit pas tout. Déjà, c'est un homme qui savait très bien dissimuler ses émotions. On ne savait pas quand il est fâché, on ne savait pas quand il est touché, on ne savait pas quand il manque ou quand il a assez. C'était un homme assez standard. Et il m'a retransmis ça. Il m'a fait comprendre qu'un homme, c'était celui-là qui savait rester droit au carré dans sa posture. Et plus tard encore, j'ai rencontré mon grand-père spirituel, parce que c'est dans sa vie que mon père spirituel me laisse avant de mourir. Et pendant le conseil initial, il m'a dit quelque chose que j'ai pas oublié. D'ailleurs, j'ai rien oublié de tout ça. Il m'a dit que tu ne devrais jamais tout dire à ta femme. Il y a des choses que tu ne dirais pas à ta femme. Il y a des choses que ta femme ne te dira pas jusqu'à là. Alors, aujourd'hui, j'ai la grâce d'avoir mon grand-père spirituel à côté qui est le tout frère. Je veux savoir, est-ce que c'est mon père qui était le menteur? Mon professeur qui était le menteur? Mon grand-père spirituel le menteur? Tous ces gens-là, ils sont tous des menteurs. Ne dis pas quoi. Il n'y a rien de plus dangereux et d'insécurisant pour cet homme. Il n'y a rien qui lui passe. Qu'est-ce que ta femme? Vous pouvez détruire votre femme en lui disant certaines choses. Non. Elle va n'oublie pas tout. Non. Elle te rappelle même toujours. Non. Il ne faut pas. Quand tu es en crise, quand ta relation avec ta femme, elle vit une crise, à ce moment, il y a des choses que tu ne dois pas lui dire. Et je suis d'accord. Parce qu'à ce moment, certaines choses que tu lui dis peuvent plutôt davantage la détruire. D'accord? À ce niveau, je dis, quand il y a une crise, il faut même faire attention de parler. Parce qu'à ce moment, tous les sens sont sensibles, on est très sensibles. Tu peux dire une chose qui devient une fondation sur laquelle vous allez trébucher par rapport à ça. À ce moment-là, il ne faut pas tout vous dire. En tant que pasteur, il y a des personnes qui me confient un certain nombre de choses de leur vie. Je ne dis pas ça à ma femme. Parce que ma femme n'est pas pasteur avec moi. D'accord? En tout cas, moi, en tant que pasteur, c'est l'éducation que j'ai reçue. Il y a des choses que je ne vais pas partager avec elle. Ok? À ce niveau, je te le répète, il faut lui cacher ça. Mais en ce qui concerne la vie de vous deux et de votre famille, c'est ça que j'ai dit que tu n'as rien à lui cacher. Hein, papa? C'est ça que tu ne lui caches pas, oui. Gloire à Dieu. C'est très important ce que dit le pasteur Victor. Lorsqu'on en parle, il faut toujours comprendre ce qu'il nous dit. Si vous avez un enfant de 5 ans et vous lui faites porter un sac de ciment de 50 kg et il s'écroule, il meurt, qui l'a tué? Qui l'a tué? C'est que la tête ne répondit pas, oui. C'est vous qui l'avez tué. Entre ce qui doit être et ce qui est, il y a toujours l'idéal. Tout homme, tout foyer devrait arriver là.
ils étaient tous deux nus et ils n'avaient pas honte. Je vais me pousser plus loin. Même au niveau du ministère, il y a un jour où ta femme doit atteindre au niveau de maturité où elle peut tout savoir et tout gérer. Mais, écoutez, l'une des grandes faiblesses que l'Église a, actuellement au Cameroun et dans le monde francophone, c'est des femmes de pasteurs incapables de porter le ministère de l'évangile. C'est ça. Ce n'est pas chose à faire. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, je me rends compte que la femme n'a rien à voir avec le ministère. Je reprends toujours à mes pères. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malheur à celui qui est seul. C'est écrit dans le Bible. Donc, ce que j'ai dit à mon fils, je lui ai dit, je lui ai dit, il faut évaluer ta femme. Absolument. Tu dois connaître les choses que ta femme peut gérer et ce qu'elle ne peut pas gérer. Il ne faut pas détruire ta femme. Il ne faut pas partir que Pasteur Victor dit qu'il faut tout dire à la femme. Maintenant, ta femme est un bébé. Et tu lui fais porter des choses et elle meurt. Mourir, c'est pas dire qu'elle ne respire plus. Hein? Non, il faut croire au processus de maturation. Adam n'avait pas épousé un enfant. Adam avait une femme. Certains d'entre nous se sont mariés même étant enfants. Je vous dis une chose. Regarde pourquoi le monde est arrivé. C'est un niveau de maturité. On n'arrive pas là un jour. Si ma femme me trompe, je vais la laver, je vais la restaurer. C'est ici, si ta femme me trompe, je deviens fou. Donc si ma femme vient me dire qu'elle t'a trompé, je vais te dire. Je te dirai non. Parce que tu n'es pas à l'âge de porter ça. Tu n'es pas. Et il y a des choses même pour dire à ta femme, ça passe par un processus. Il y a des choses que si je vais dire à ma femme, je vais d'abord dire à mon pasteur. Et mon pasteur va appeler ma femme. Et je vais lui dire à ma femme devant mon pasteur. Pourquoi? Pour atténuer L'impact. Pour atténuer la détonation. Non, pas de dire. Parce que mon pasteur a la sagesse pour amener ma femme à gérer et à prendre la continuation. Tu comprends? On ne parle pas de sa femme à quelqu'un qui ne peut pas l'aider. Un bénéfice est limité. Quand ma femme vient à l'église, elle m'a raconté cette histoire qui s'était passée. Je lui ai dit, ok mon fils, on ne va rien faire. On n'oblige pas à l'église, on va simplement prier. Cette femme a besoin d'une guérison intérieure. Quand Dieu l'a guérie, il va revenir à l'église. Pourquoi rester encore ça à l'église? Tu comprends? Mais l'exemple de pasteur qui n'a pas demandé de là. Si elle ne fait pas l'église, dis-lui que non. C'est pourquoi quand tu vas demander un conseil, tu cherches quelqu'un qui est mature. Mais dans ce que j'ai dit, est différent de ce que son père lui a dit. C'est différent de ce que son père lui a dit. C'est totalement différent. Son papa ne lui a pas dit quelque chose, c'est la culture. Hein? Chez les Africains, particulièrement chez les communautés,
un homme ne doit jamais paraître faible. Hein? On ne doit pas avoir de larmes de mort. N'est-ce pas? C'est une faiblesse. Pourquoi il y a de culture, ça va être le protocole de ça? Hein? Vous le savez, si vous êtes chef d'État, perdez votre temps, vous ne payez pas. Vous ne payez pas la chambre. Devant les gens. Le protocole vous êtes passé, vous êtes indignation. Je prends un exemple. Je vais donner un exemple. Ma question est la suivante. Comment gérer une épouse dont on a l'impression qu'on va toujours attendre là? Exemple. Le papa, je pense que c'est mon père. C'est mon père. Donc face à un problème, on va vers lui.
Mais chaque fois qu'on va vers lui, apparemment, elle est toujours au banc des accusés, j'ai raison. On va chez lui, c'est mon père. Elle a accusé, j'ai raison. À un moment donné, ça ne donne pas. Donc, elle préfère peut-être choisir un autre père. J'ai l'impression, bon, il y a un autre problème qui se pose. Moi, je suis né à la vraie église. 10 ans de mariage plus tard, avec des enfants, il y a toujours cette question. Est-ce que ce milieu est, pour le moment, et la vision qu'on a, propice pour inculquer des valeurs à nos enfants? Parce qu'on veut éviter les deuxièmes cultes qu'on vivait dans les maisons, ou quand on dit, mais celui-là, le pasteur a dit ceci, mais on connaît les petits détails de sa vie. Alors, moi, en tant que chef, je dis, il est important que le Seigneur nous oriente dans une communauté où on sait qu'il y a des problèmes, mais là où on est là, il y a trop de problèmes encore qui sont difficiles à gérer. Peut-être cherchons un milieu où, même s'il y a des problèmes, on peut quand même essayer de gérer. Dans ce choix, on rentre toujours à contre-courant. Donc, et il y aura peut-être des rêves, des songes où le Seigneur m'a dit que c'est mieux qu'on reste ici, c'est là où on a été béni, c'est là où on a construit, blablabla. Donc il y a toujours. Ok, je crois qu'on comprend la préoccupation. Nous ne pouvons pas nous reprocher devant nos soumis. Parce que c'est Dieu qui a choisi l'obéissance. Ce que nous pouvons nous reprocher, c'est refuser d'apprendre et d'avancer. Nous sommes nés. Je prends connaissance physiquement des familles
tu n'es pas quelque chose de figé. Hein? Et même, quelquefois, avant les gens portaient des pantalons avec pas d'éléphant. Porte attention aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, le pantalon que je porte, il est anachronique. Mais quand je prends un tailleur, je me dis que je ne veux pas les pantalons des jeunes. Je ne suis plus jeune. Parce que le pantalon des jeunes doit vous coller. Hein? C'est la, comment on appelle ça? C'est la culture actuelle. Vous avez compris? Hein? Un jour, ça va passer. Vous avez compris? Voilà, je comprends. Mais est-ce que vous savez que pour avoir enseigné ça, j'ai supporté une crise dans mon foyer pendant plus de 3 ans. 3 ans, c'est plus. Oui. Mais j'ai dit à ma femme, ce que je vais dire au début, il y a que 2 choses à faire. Toi, ne porte pas le pantalon. Est-ce que j'étais imposé? Mais ne fais pas poser sur les gens. Mais vous dites, enfant, tu sais. Parce que le peuple là, ils ne sont pas Dieu. Si je leur enseigne pas ce qui est, que tu veuilles ou pas, demain ou après-demain, ils vont changer. Donc, ça peut prendre du temps. Il faut être capable, mon fils, être capable de supporter. L'enfant est comme un enfant. Parfois, il faut être capable de supporter ses caprices, de supporter son incompréhension, mais l'amener à la maturité. Parce que ta femme ne prie pas la nuit, je ne prie plus. Non, je ne prie plus. Tu attends ta femme. Tu continues à avancer. Et la paix aujourd'hui. Tu as compris. Parfois, il faut prendre la décision de la femme à suivre. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'est bon.